monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vous propose deux petites réalisations de Pâques. Donc dans un premier temps, une carte et ensuite une boîte cadeau. Donc la boîte cadeau, vous allez voir, c'est très simple à réaliser vu que la boîte elle existe déjà. Et je vous dis ça aussi parce que tout simplement j'ai eu un problème dans mes vidéos, vous allez voir. Vous n'aurez absolument pas toutes les vidéos, il y a eu un gros couac. Mais c'est pas grave. Je serai là en voix off pour vous expliquer ce que j'ai fait. Comme ça, si besoin, vous aurez plus d'informations. Donc déjà, dans un premier temps, je prends ma base de cartes blanche que j'ai découpée avec les dies carré gourmand, quelque chose comme ça, de chez 4 ans Scrap. De toute façon, je vous ai montré la référence en début de vidéo. Et je vais utiliser le pochoir de la précédente collection de Show & Flower. Et je vais venir faire un petit dégradé comme ça. Enfin, pas un dégradé. Un petit aplat de couleurs avec la tête red rose, de façon à avoir un effet d'herbe en fait sur ma carte. Donc là, rien de il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que je vous propose, mais j'avais vu le rendu sur l'un des posts de Claire Scrap, si je me trompe pas, et j'avais bien aimé, et du coup je m'en suis inspirée, et je me suis dit pourquoi pas le reproduire pour cette carte. Pour faire mon aplat de couleurs, je mets de la pôle repositionnable spécial pochoir. Donc sur le pochoir, ça facilite vraiment la vie parce que ça évite que le pochoir se lève, etc. Et en plus, j'utilise cette petite plateforme là en métal magnétique de chez Action. Et franchement, pour le prix, elle est juste topissime pour faire justement ce genre de petits travaux dans notre atelier. Donc la base de carte, alors j'enlève juste les traces de colle parce que j'ai mal mis ma colle à pochoir, donc il y a des petites traces de colle que j'enlève. Mais sinon normalement vous n'avez pas besoin de faire ça. Et ensuite, comme ma base, donc de la matrice de découpe de 4 ans Scrap et à les coins arrondis, je trouvais ça bizarre que le papier à motif plus la base de carte craft n'ait pas les coins arrondis. Donc ce que j'ai fait tout simplement, c'est que je les ai arrondis. Et pour ça, j'utilise ma perfo depuis toujours, enfin que chouchou depuis toujours, celle de chez Artemio que j'ai depuis des années et qui fonctionne toujours aussi bien. Bon, la seule chose, c'est que vraiment, quand vous avez une base de cartes, évitez de peut-être faire les deux côtés en même temps du papier, ça évitera qu'elle s'abîme plus facilement et qu'elle bloque par moment, comme j'ai pu avoir le problème en faisant cette carte. Donc là, je vous montre comment je vais positionner mes papiers, donc la base de craft, ensuite le papier à motif et pour finir, la base de papier blanc. Je vous ai mis une petite partie de la colorisation. Donc la colorisation, je l'ai faite avec mes crayons de couleur Pablo de chez Caran d'Ache. Donc une dernière acquisition que j'adore. Ils sont assez onéreux ces crayons, mais ma foi, ils sont juste extra à utiliser. Enfin, ça glisse tout seul sur le papier. J'adore le rendu qu'ils ont. Ils sont assez gras. Les mélanges se font assez facilement, même les effets d'ombre, etc. Ça se passe vraiment tout seul. Donc vraiment, si vous avez la possibilité et les moyens, je vous les conseille parce que ils facilitent grandement la vie quand on fait des petites colorisations. Je vous ai mis en colorisation que la colorisation du pelage du lapin parce que je procède de la même façon tout le long de mon coloriage. Donc c'est-à-dire que je mets la couleur la plus claire en premier, que je mets très légèrement sur tout le coloriage, enfin sur tout le tamponnage plutôt. Et ensuite, avec une couleur un peu plus foncée, je vais venir apporter des zones d'ombre petit à petit. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait la tête du lapin, j'ai fait sous le t-shirt du lapin. Au niveau des bras, c'est pareil. À certains endroits, j'ai accentué un petit peu plus les taches d'ombre. Et progressivement, j'ajoute l'ombre petit à petit. Une fois que j'ai apporté ma zone d'ombre, je reprends mon crayon clair que je repasse partout pour fondre les couleurs entre elles. Puis je rajoute une nouvelle fois de la couleur un peu plus foncée. Je viens refondre ensuite avec la couleur la plus claire, puis le foncé, puis le plus clair. Enfin, je pense que vous voyez un peu comment je fonctionne et comment je fais. Donc après, je suis pas experte. Ce n'est peut-être certes, enfin c'est même certain. Ce n'est pas la technique qui est forcément à utiliser, mais en tout cas c'est celle que j'utilise, c'est celle qui me plaît, et très clairement je regarde encore mes petits lapins là colorisés, et j'adore vraiment le rendu, les effets d'ombre que j'ai pu apporter, et ça me convient parfaitement, donc rien que pour ça je ne changerai pas ma façon de faire.
D'ailleurs, si vous voulez voir un peu plus en détail le type de colorisation qui sont possibles et que j'ai pu faire, enfin voir plus en détail ma technique plutôt, c'est ça ce que je voulais dire, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Instagram, vous avez un petit avant-goût aussi sur YouTube d'un petit réel que j'ai fait en avance très très rapide, mais on voit très bien justement les différentes couches que j'appose et surtout les nuances et les zones d'ombre qui apparaissent petit à petit au fil de la vidéo. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du papier de soie que j'avais envie d'apporter sur ma carte. Cette fois-ci, c'était une technique d'Annelise B que j'ai pu voir dans l'une de ses vidéos. Et j'ai tellement adoré le rendu que je l'avais gardé dans un petit coin de ma tête. Sauf que là, je voulais pas apporter le papier de soie sur ma carte de manière neutre, c'est-à-dire que du papier de soie blanc. J'ai eu envie d'apporter de la texture et en gros créer mon propre papier de soie à motif. Donc le motif que j'ai utilisé, c'est vraiment très simple, comme c'est la saison de Pâques. J'ai tout simplement pris le tamponnage Joyeuse Pâques de la planche de tampon de chez Schwenflower, là, avec les fameux petits lapins que j'ai colorisés. Et je tamponne avec ma Versafine le sentiment un petit peu partout sur mon papier de soie, de façon à avoir quelque chose d'assez déstructuré et en même temps... et en même temps, des tamponnages et le sentiment qui se voit, parce que c'est quand même le but, c'est qu'on voit le Joyeuse Pâques. Puis j'ai découpé mon papier de soie. Je vais le recouper en deux parce que là, il est beaucoup trop grand par rapport à ma carte. Et ensuite, je vais le laisser sécher. Une fois qu'il sera sec, je vais tout simplement le mettre en boule pour lui apporter plus de texture. Et avoir un effet chiffonné, en fait, sur ma carte. Et une fois que c'est fait, je reprends mes bases de cartes et je vais les coller. Donc là, voilà, hein, vous utilisez soit de l'alcool, soit de la colle, pardon, soit du double face. Bon là, ma colle était très longue à descendre, donc j'ai abandonné et j'ai sorti mon double face. Mais voilà, peu importe la technique, le plus important c'est de tout simplement venir coller notre papier à motif. Donc là c'est bon, mes papiers à motif sont collés et comme je vous disais, voilà, je voulais apporter cet effet de papier de soie en fond pour vraiment apporter de la texture. Ça peut changer des tamponnages de texture qu'on peut faire habituellement, ce genre de choses. Donc là c'est ce que je vais faire, je vais le coller ici. Donc j'ai commencé à réfléchir un peu à la scénette que j'allais mettre en place sur ma carte, vous allez le voir. Au final, le papier de soie, ça bouge vraiment très facilement, ça glisse en fait. Donc c'est assez embêtant. Donc je vais coller avec deux petits bouts de double face mon papier de soie de façon à éviter qu'il bouge. Et comme ça, je vais pouvoir plus facilement ensuite continuer ma petite scénette et venir coller mes éléments petit à petit. Donc là voilà, c'est ce que je vous disais, je colle mon petit double face. Ensuite, vous avez vu là en haut, j'ai fait plein de tamponnages, j'ai fait plein de colorisations. Au final, je vais pas tout utiliser, donc c'est pas grave, hein, ce qui reste, ça servira pour d'autres créations. Ouais, donc là par contre, le papier de soie, faut faire attention parce que comme vous avez pu le voir, je l'ai collé. Je pensais pas qu'il était posé, mais en fait le papier de soie c'est tellement fin et tellement léger qu'il s'était collé à mon double face, donc le haut il est un petit peu replié. Bon, en soi c'est pas grave, une fois la carte finie, franchement le rendu il est quand même très sympa et très joli, mais voilà, faites attention de bien positionner votre papier quand vous le posez, parce que une fois qu'il est posé, même s'il a à peine touché votre double face, voilà, c'est terminé, il est collé, il est collé. Du coup, je continue ma petite scénette. J'avais envie j'ai farfouillé dans mon bureau de façon à trouver en fait des tamponnages, des découpes plutôt, de feuillage blanc parce que j'en ai toujours d'avance. Et en cherchant, je suis retombée sur mes découpes là en bois, en carton bois, de chez Scrap Moussé. Et je me suis dit, pourquoi pas, c'est vrai que ça apporte un petit côté un peu plus naturel, on va dire, à cette carte, qui a déjà du craft, des feuillages. Enfin voilà, je trouvais que ça se mariait bien avec la carte, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai sorti mes petites découpes en bois. Ensuite, au début, je voulais mettre mon petit panier avec les œufs devant, mais je me suis rendu compte, je sais pas, il y avait quelque chose qui me dérangeait. Donc j'ai découpé l'intérieur de mon panier pour donner l'impression en fait qu'il est ouvert. J'ai glissé mes petits œufs à l'intérieur. Et ensuite, je crois que après c'est principalement du collage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser un petit peu en musique et au besoin, je reviendrai comme d'habitude en voix off.
staying. Please don't go away. Please don't go away. After all you said, you came back into my arms. This hurts, you know. Tell me that this isn't for sure. And now that I'm here, never gonna leave, never would've anyway. And now you're staying, please don't go away, please don't go away. Me revoilà, donc j'ai décidé d'utiliser le sentiment la vie est faite de petites choses parce que je le trouve hyper sympa et franchement j'adore tellement la typographie que je crois que j'ai envie de le mettre un petit peu partout. Donc déjà c'est chose faite par rapport à ma carte et contrairement à habituellement où je fais le contour de ma carte avec un feutre noir, là j'avais envie de le faire autour de mon sentiment. Je l'ai fait dernièrement sur une autre carte et j'avais bien aimé le rendu, donc voilà, je réitère tout simplement l'expérience. Que voulez-vous, quand on a des habitudes, on a du mal à s'en défaire, et c'est pareil aussi dans le scrap. À ce moment-là, c'était gros dilemme. Quel autre personnage je mets près du petit panier avec les œufs? Au final, j'ai choisi la petite lapine qui s'endort, parce que je trouvais ça sympa, le côté où elle a récolté tous ses œufs, et puis après ce dur travail, elle est tombée tout simplement endormie près du panier. Oui, je réfléchis. J'allais vous dire quelque chose, mais je ne sais plus. Bon, bref, c'est pas grave. C'est les aléas un peu du direct. D'ailleurs, en parlant du direct, c'est à partir de ce moment-là où je pensais continuer de filmer et en fait pas du tout. Donc en fait, j'ai pas ajouté grand-chose de plus par rapport à précédemment. J'ai juste ajouté des petits dots avec de la cire, vu que j'ai voulu faire un cachet de cire sur ma boîte. Grosse cata, en faisant mon cachet de cire sur ma boîte, j'en ai fait tomber près de la lapine. J'arrivais pas à le décoller, en même temps j'adorais ma carte, donc j'avais pas envie de la refaire, et j'avais pas envie de perdre ce que j'avais fait. Donc j'ai essayé de cacher la misère, donc c'est pour ça que j'ai ajouté une petite découpe en bois sous la lapine qui est endormie. J'ai voulu aussi ajouter un peu de foil, parce que je trouvais que ça manquait un peu de paillettes, un peu de brillant. Donc pour le foil, rien de compliqué si vous voulez en mettre. Vous mettez des petites pointes de colle un peu partout sur votre création. Ensuite, vous prenez de manière grossière votre foil, vous le posez sur votre colle et surtout, vous n'y touchez pas tant que la colle n'est pas sèche. Et une fois que la colle elle est sèche, vous prenez un pinceau comme moi et vous venez frotter un peu partout. Et ensuite, le foil en fait qui n'a pas collé, il va tout simplement s'enlever et il ne restera plus que le foil bien accroché à votre carte. Et donc, deuxième couac de la vidéo, la boîte que vous n'avez pas pu voir en création, la voici. Donc, rien de compliqué, on est un peu sur le même principe que la carte. Et la boîte en plexi comme ça transparente, je ne l'ai pas créée moi-même, elle vient tout simplement de la boutique 4 en scrap qui propose des lots de 10 boîtes comme ça, pas très chères, qui vous permettent de faire des petites créations pour des mariages, des baptêmes ou même pour Pâques, très facilement. Comme vous pouvez le voir avec les photos, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye! Missing someone.